Ce soir, nous revenons sur notre thématique habituelle. Il s'agit bel et bien de l'organisation du processus électoral en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le président de la CENI a présenté tous les éléments techniques pour dire que l'électorat congolais sera convoqué l'année prochaine, en 2017. Nous commençons par vous, Monsieur Valentin Vangui. Quelle est votre appréciation? Bon, merci d'abord pour l'opportunité que vous nous donnez encore de parler des élections. Pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, ça a toujours été un vœu de vivre cette expérience que les autres pays d'Afrique, notamment le Sénégal, vivent chaque jour, chaque fin de mandat de chef de l'État. C'est-à-dire que notre souhait, c'est de voir un jour qu'en RDC, que le transfert de pouvoir se fasse d'une manière pacifique, par les élections. Un président qui a commencé un mandat, qui les termine, qui organise les élections, s'il est le perdant, il appelle l'autre par courtoisie pour dire « Félicitations, vous avez gagné ». S'il est fin mandat, il ne peut pas renouveler conformément à la Constitution, il organise des élections démocratiques et transparentes d'une manière apaisée. C'est cela le souhait. Alors, je sais que c'est depuis bientôt 2 ans qu'on est en train de parler de cette problématique. Tout le monde voudrait que nous ayons les élections au délai constitutionnel. Et finalement, le pouvoir dit non, ce n'est pas possible parce qu'il faudrait que nous nous retrouvons pour que nous trouvions un consensus et qu'on décide comment nous entendons organiser les élections. Malheureusement, ça a pris trop de temps. Et nous sommes arrivés au point où, finalement, le dialogue qui a été demandé par tous, nous sommes en train de le faire juste à la fin du mandat du président en place. Et donc, au même moment, comme la politique, vous savez que c'est la politique qui dirige le pays. Comme on est ici du plan politique, il y a eu des problèmes, parce qu'on a rejeté à 3 reprises les élections et les calendriers électoraux. Finalement, on dit à la CENI, vous ne pouvez rien faire si nous, les politiques, nous ne levons pas une option. C'est comme ça, et nous sommes au dialogue. Et au dialogue, on nous a présenté d'abord l'état de lieu du processus électoral. Où en sommes-nous? Quels sont les problèmes? Qu'est-ce que la CENI est en train de faire? Et la problématique même liée au fichier électoral. Après présentation et explication des experts de l'OIF, de l'ONU et les experts nationaux, finalement nous sommes tombés d'accord en disant il faut une refonte. C'est-à-dire quand on refait la refonte, on recommence les fichiers, on avait jeté une fois ici, on a parlé les raisons qui nous ont motivé à ce que nous puissions nous entendre. Bon, maintenant la question qui a été la plus importante, c'est de trouver quelle séquence. Et moi, je me rappelle, nous en tant que société civile, nous avons montré l'importance qu'on commence par les élections locales et nous avons motivé ça pour que notre pays, notre démocratie soit stabilisée déjà au niveau de la base et qu'on nous avance. Parce qu'à côté de ça, il y a eu un litige, je l'ai dit, c'est qu'il y a des candidats qui ont donné 24 000 au total, qui ont donné et la caution et leur candidature pour les élections provinciales. Et le débat était houlé. Et vous avez même suivi que c'était l'objet qui a fait qu'on suspende, l'opposition a suspendu sa participation, il ne voulait plus continuer. Finalement, après consensus, on dégage qu'il faut commencer par, qu'il faut faire des élections, 3 élections mémoires, c'est-à-dire présidentielles, législatives et provinciales. Et c'est cela le grand monstre. C'est le monstre aujourd'hui qui fait que, bon, les choses se sont compliquées davantage. La CENI est revenue pour dire, bon, comme vous avez choisi, parce que rappelez-vous que la CENI, dans un pays de démocratie, c'est juste un cuisinier hein, qui prépare la recette voulue par son patron. Le patron, c'est quoi? C'est les acteurs politiques. Quand les acteurs politiques s'entendent, nous avons besoin de 3 élections au même moment, la CENI revient en disant, voilà, si vous avez besoin de pondoumades, j'ai besoin de l'huile, j'ai besoin de piment, j'ai besoin de haricots, et tout ça, vous avez la recette. Et c'est ça en fait la CENI a fait, et il nous flanque en disant, il faut 504 jours à partir du moment que j'ai fini l'enrôlement. Et visiblement, personne n'a pas accepté ça. Et nous, sur place, nous avons pris parole en demandant à la CENI, non, nous ne sommes pas d'accord qu'il faut essayer de voir comment comprimer le date pour qu'on arrive quand même à des délais raisonnables. Pas très tard, fin de l'année, mais si on peut avoir ça au milieu de l'année 2018, ce serait l'idéal. Et tout le débat est parti de là.
C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Le débat est là et nous sommes en train d'attendre que consensus soit dégagé au cours du petit noyau de 16 personnes que nous avons mis en place, qui sont en train de négocier pour finalement essayer de lever l'option qui va permettre à la CENI de publier un calendrier consensuel. Joël, je voudrais également demander à M. Fumutoto, lui qui est de la 3e voie, également participant aux travaux du dialogue inclusif à la cité de l'OIA. Quelle est la position de votre parti vis-à-vis à cette démarche de la CENI sur la refonte du fichier électoral? Madame, merci pour la seconde question. Je pense que vous avez posé une question pertinente. Au départ, oui, je vais revenir sur ça. Bon, ok. Comment sommes-nous arrivés aux élections alors que... Exactement. Voilà. Dans le passé, c'était le royaume, les empires. Oui. Le parti de la nation Congo PNC, un sigle dont je suis le président national, prône 3 consciences. La conscience nationale, la conscience républicaine et l'esprit de l'État. La conscience nationale, c'est que nous devons lutter contre le tribalisme, le régionalisme, la mal-gouvernance et la domination étrangère de notre espace. La conscience républicaine, c'est qu'il faut lutter pour que la souveraineté repose pas sur un individu, un groupe d'individus, un organe, mais sur le peuple congolais qui décide à travers ses lois et ses représentants. Et l'esprit de l'État, c'est arriver à comprendre que les biens de l'État ne sont pas les biens des individus. Maintenant, quelle est notre position par rapport à cela? Donc, avant le dialogue, il y a des précédents. Le précédent, c'est que le fichier électoral de 2011 a été décrié par tout le monde. Audité par l'opinion interne et internationale, nous avons trouvé que pour la majorité au pouvoir, le fichier électoral de 2011 était corrompu. Pour l'opposition en République démocratique du Congo, le fichier électoral de 2011 était infecté. Pour la société civile de la République, le fichier électoral de 2011 était inapproprié. C'est là le problème. À partir du moment où tous nous avons décrié le fichier électoral, alors que le fichier électoral est le socle du processus démocratique électoral. C'est-à-dire que si le fichier n'est pas fiable, il y a un climat apaisé avant, pendant, pardon, un climat non apaisé avant, pendant et après les élections. Mais on a quand même évolué. Justement, c'est de là. Alors, c'est de cette évolution que nous avons dit, alors, au lieu de la révision partielle ou globale, faisons automatiquement un nouveau fichier électoral. Pour ça, et l'opinion interne et l'opinion internationale, tous nous sommes d'accord sur les 16 mois et 1 jour de la refonte du fichier électoral. Maintenant, ce qui nous divise, mais qui ne nous condamne pas à l'imperfection, à la division pour toujours, c'est le nombre de jours qui vont partir de la refonte, de la fin de la refonte du fichier à la convocation de l'électorat. Pour nous, l'opposition, nous avons dit que 504 jours, c'est beaucoup avec le tableau comparatif que nous avons donné. Pour la CENI et la majorité au pouvoir, une partie de la société civile, ils ont dit que c'est ça la durée qu'il nous faut. Mais parce que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Le fait pour nous de ressortir la divergence ne signifie pas que nous ne pouvons pas, au-delà des divergences, trouver la convergence vers ce qui nous unit et qui protège notre avenir. Raison pour laquelle il y a eu un comité technique ou scientifique, je ne sais pas comment je peux le dénommer, de la majorité de l'opposition de la société civile qui est chargé de rapprocher les vues. Mais moi j'aurais souhaité que ce travail soit directement fait par la plénière du dialogue qui est l'organe souverain ou suprême de ces assises. Et personnellement, je n'ai pas souhaité qu'une commission qui n'a pas rempli les conditions de représentativité puisse décider et peut-être venir proposer le travail dans la précipitation. Mais depuis le début, le consensus, c'est ça le principe, même pour adopter tout ce qui s'est dit au dialogue. Vous parlez de la 3e voie, mais justement, par rapport à toutes les tendances qui se dégagent, il y a toujours une 3e voie. Justement, par rapport aux séquences. Par rapport au début, il faut commencer par les élections locales, les élections présidentielles, et finalement, c'est la 3e voie. Justement, par rapport aux séquences, contrairement à mon frère Valentin, ce n'est pas un monstre, c'est ça la cohabitation. L'opposition disait qu'il faut commencer par les sommets.
la majorité, une partie de la société civile disait qu'il faut commencer par la base. Maintenant, nous ne pouvions pas laisser la situation pourrir. Nous avons demandé la troisième voie. Et la troisième voie, c'est que rien n'est totalement bon ni totalement mauvais, car personne ne connaît tout, mais tout le monde sait quelque chose. Lui, il fallait que chacun de nous essaie de diminuer ses égos pour que nous puissions trouver un terrain d'attente, la troisième voie. Et là, lorsque nous avons trouvé ce terrain d'attente, nous avons créé un nouveau problème. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que la réponse à un problème est un nouveau problème. Lorsque nous avons dit qu'il faut la cohabitation, nous avons décidé qu'il y ait l'élection présidentielle, législative, nationale et provinciale au même moment. C'est ce qui justifie les 504 jours. Mais c'est tout à l'heure, c'est ce que M. Valentin parlait du monstre. Non, ce n'est pas le monstre, c'est l'évolution des négociations pour montrer qu'effectivement, à la cité de l'Union africaine, il y a un dialogue, il y a un débat contradictoire, mais qui vise la paix, la cohabitation entre les différents groupes qui sont en dialogue. Oui, peut-être le laisser parler pour merci. qualifier cela. Pourquoi je qualifie cela de monstre? Mais c'est ce qui rend davantage l'opération très lourde. C'est complexe. Moi, quand je demande, je me lève, je vois le président dans la plénière, je dis, Monsieur le Président, nous faisons confiance à votre intelligence, revoyez comment vous pouvez comprimer les dates. Mais je n'apporte pas de propositions concrètes pour dire, telle opération, il faut élaguer ça. Lui, il va vous dire, en technocrate, non. Mais si je ne commence... Parce que, comme il disait toujours, il y a un terme qui disait que les opérations, c'est chevauche. Donc vous ne pouvez pas aller à la seconde sans vider totalement la première et ainsi de suite. Donc pour moi, j'ai compris que c'est le monstre qui a compliqué les choses. C'est-à-dire si nous nous sommes seulement dit, évidemment, nous qui participons au dialogue et que nous avions été peut-être beaucoup plus souples en disant, comme nous sommes dans une situation extraordinaire, élargons progressivement les choses. Apportons une solution progressive, pourvu que les résultats soient durables. Mais vous avez perdu du temps. Cette façon de faire, prendre encore plus de temps. Peu importe, mais pour l'important, j'aimais ce que Fumutoto dit. Ce que nous avons en commun, c'est la République démocratique du Congo. Et ça, personne, à moins qu'il ne soit pas congolais, à moins qu'il soit de mauvaise foi, voudrait embraser le feu parce qu'il y a un problème de date. Mais vous ne voyez pas, c'est une réclamation et une contradiction. Vous voulez aller vite aux élections, mais quand on propose une solution qui va vite aux élections, vous vous dites que c'est encore compliqué. Non, ce n'est pas une contradiction. Cette solution est telle qu'elle est. C'est-à-dire si on avait seulement dû qu'on organisait seulement les élections présidentielles, moi je suis certain, au mois de décembre 2017, on allait avoir les élections présidentielles. Et ce qui n'était pas de la société. C'est ce que je dis. Or, ce n'est pas ça. Le problème, d'abord, même par rapport à notre constitution, nous sommes dans un système semi-parlementaire. On ne peut pas voir l'élection présidentielle si on n'a pas aussi les élus au niveau national. Sinon, on ne saurait pas composer la majorité. Mais on a marché comme ça depuis 2006, il n'y a pas eu élection au niveau des provinces. Mais... Je ne parle pas des élections provinciales. Ici, je suis en train de vous dire de l'élection des députés nationaux. Qu'on ne peut pas vraiment soustraire de l'élection présidentielle. Impossible. Quand on ose le faire, j'entends les gens qui sont en train de le dire. Hein. Non, pour nous, il faut qu'on fasse seulement l'élection présidentielle. Je dis, ils ne comprennent pas, parce qu'ils vont créer un autre problème. Ça va encore être plus difficile. On va créer, on aura un président dictateur. Parce qu'il n'aura, seul lui sera légitime. Et il aura affaire aux députés qui ne sont pas légitimes. C'est comme ça, il faut avoir un président qui est élu et des députés nationaux qui ont aussi la légitimité de la base. Donc c'est là le problème. Pour nous, nous trouvons que c'est cette option que nous avons prise. Et vraiment, nous devons, parce que le 21, il faut qu'on puisse voir ça. Et le problème, c'est que maintenant, les négociations font qu'on dégage un consensus. Il faut qu'on dise 504 jours, c'est trop. Parce que nous disons, l'accord ici ne nous concerne pas seulement nous qui sommes dedans, mais ça doit engager ceux qui sont dehors, c'est-à-dire le peuple, qui sont encore le plus nombreux. Mais là, ce que nous pouvons dire, nous attendons de quoi? De ceux qui sont en train de négocier. Peut-être qu'ils peuvent obtenir 30 jours encore de moins, peut-être 100 jours, peut-être, voilà ce que nous attend. Parce que nous sommes dans un processus de négociation
personne ne vient imposer, mais on voit la faisabilité, ce qui peut apporter la tranquillité et la paix, la stabilité. Voilà, Joël, ici je voudrais rappeler à nos téléspectateurs, comme on dit, la répétition est la mère de la science. Pourquoi la CENI voudrait faire la refonte du fichier électoral? Parce qu'il y a beaucoup de points qui poussent à la centrale électorale de réviser son fichier. Parmi ces points, on doit élaguer le nom de morts qui sont sur l'ancien fichier. On doit élaguer les noms des déplacés internes et externes. On doit enrôler le jeune majeur, c'est que les autres personnes appellent les nouveaux jeunes, le jeune majeur. Ils doivent être enrôlés. On doit enrôler les Congolais de la diaspora. Ça, c'est pour répondre à nos téléspectateurs qui nous suivent à partir de Sankourou, à partir de Kassai, à partir du Congo central. Mais aussi, je voudrais par l'occasion poser une question à M. Fumutoto. Selon son parti, qu'est-ce qu'est la troisième voie? Comment la troisième voie conçoit la notion des élections? Merci beaucoup, madame. Bien avant de donner une réponse à cette question, je voudrais dire précisément que la solution ou la juste mesure que nous avons trouvée en disant que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise ne peut pas être qualifié de monstre. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas allés à ce dialogue sans préalable. Il y a la résolution 2277 qui nous a menés à ces négociations entre les Congolais sous la facilitation internationale. Dans cette résolution, il nous est demandé un certain nombre de scrutins. Il faut citer le scrutin présidentiel, le scrutin législatif national et le scrutin législatif provincial. Si la société civile, une partie bien entendu, défend que cela constitue un monstre et voudrait seulement avoir l'élection présidentielle avec l'élection législative pour que le président ne soit pas dictateur, mais ce n'est pas aussi bon qu'il y ait un nouveau président avec de nouveaux députés qu'avec des anciens sénateurs. Parce que l'élection législative provinciale nous donne des députés provinciaux, des sénateurs et des gouverneurs de province. Comment voulez-vous avoir la stabilité avec un président et l'Assemblée basse sans un président avec la chambre haute, comme si les sénateurs sont nés pour vivre éternellement au Sénat? Voilà pourquoi moi je dis que la synthèse que nous avons eue, majorité opposition, société civile, est sage. Et que le problème n'est plus à ce niveau-là. Le problème c'est que si nous diminuons le nombre de scrutins, nous diminuons directement le nombre de jours. Si nous maintenons, alors les négociations restent là pour dire diminuer un peu sur 504, mais montons un peu sur le nombre avancé par l'opposition. Et c'est ça la logique des négociations. Quelle est la place, la valeur que vous accordez à la CENI elle-même, organe organisateur des élections? La CENI n'a fait un travail impeccable. La CENI nous a donné les données qui nous permettent, nous les politiciens, de lever les options, et toute option qui sera levée, la CENI va dire, comme vous me précipitez les dates, précipitez-moi les finances. La CENI n'a pas de problème. Et peut-être là aussi on arrivera à une troisième voie. Toujours la troisième voie pour qu'ensemble nous puissions voir un Congo nouveau et meilleur en face de nous. Maintenant, je reviens sur la question la plus pertinente. Quelle est la portion ou la portée que nous, au niveau du Parti de la Nation Congo, avons de l'élection? C'est que la notion de l'élection, d'abord, le vote lui-même signifie un acte grave qui consiste à la vie d'un citoyen de confier sa vie pendant 5 ans à un autre. Parce qu'élire quelqu'un, c'est lui confier votre avenir pendant 5 ans. Pendant les législature. Donc le vote, il ne faut pas blaguer avec lui. Non, il n'y a pas vote s'il n'y a pas élection. Et c'est ça votre question. Si nous prenons, avant de prendre l'histoire, je prends un peu la Constitution dans son article 5. L'élection vient du mot souveraineté. Dans les royaumes et les empires, la souveraineté était entre les mains soit d'un prêtre, c'est-à-dire un pouvoir ici de Dieu, soit d'une famille par transmission héréditaire, soit par un dictateur, la voie unique ou la monarchie. Mais maintenant, lorsqu'on a compris que chaque homme a des limites et que personne n'est indispensable, il faut que la souveraineté repose non sur l'individu, sa famille, non sur les prophètes, les pasteurs, non sur les prêtres. La souveraineté doit décider et de reposer sur le peuple. L'article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection ou indirectement par ses représentants. Donc l'élection
se parle dans un pays où il n'y a plus la pensée unique, il n'y a plus la monarchie, mais il y a la notion de la République qui repose la souveraineté ou l'origine de tout pouvoir dans le peuple. Et si vous voyez les derniers articles, on dit le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect. Donc personne ne peut priver le Congolais majeur de l'étranger, de Kinshasa et de province, de son droit de voter, parce que le pouvoir politique est entre les mains du peuple naturellement. Et ici, si vous descendez avec l'alinéa 2 de l'article 5, il dit aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice, c'est-à-dire le pouvoir. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Donc, les votes par l'élection, c'est tout ce qu'il nous fallait, c'est tout ce qui nous restait pour que nous puissions vraiment être un peuple. Là, vous faites confiance à la CENI. J'ai fait confiance à la CENI parce que la CENI est le reflet de la classe politique et sociale du Congo. Il y a les représentants de l'opposition, il y a les représentants de la société civile et les représentants de la majorité. Et nous savons que la CENI est instituée par la Constitution de la République. Mais seulement que la majorité au pouvoir n'a pas démontré la foi, la bonne foi de mobiliser la volonté politique pour financer les élections. C'est alors qu'aujourd'hui nous allons accompagner la CENI sur la possibilité de présenter les calendriers. Mais réellement, selon la Constitution, les politiques n'ont pas droit d'interférer au pouvoir de la CENI en présentant les élections. C'est la CENI d'après la Constitution, celle elle nous propose les candidats. Ce sont ses attributions exclusives. Oui. Mais parce que la majorité au pouvoir a créé un précédent qui a fait que à la fin des délais constitutionnels, on n'a pas organisé les élections. Nous, opposition, qui avons pris décision d'aller au dialogue, nous avons pris une décision courageuse de dire il ne manque pas de problème. Il y a des gens, au lieu d'imploser notre peuple, allons négocier ensemble, levons des options et dont la CENI à nous donner les élections crédibles, apaisées. C'est ainsi que la CENI, après nous avoir expliqué les schémas techniques et opérationnels avec tout ce qu'ils ont comme terme, vraiment ça va, nous avons compris que les politiciens généralement avaient raison quelque part et généralement aussi avaient tort quelque part parce qu'il y avait des informations que nous n'avions pas avant les exposés fameux de la CENI, de l'OIF, du représentant des Nations Unies, des États-Unis. Nous avons compris qu'il était possible que nous puissions négocier et que nous puissions lever l'option pour avoir un accord politique qui nous donnera des élections apaisées, crédibles. Voilà, Monsieur Valentin, oui. Nous tendons déjà vers la fin de l'émission et vous avez complètement exprimé les souhaits de la société civile. Et pour terminer, qu'est-ce que vous pensez finalement qu'on pourra faire et peut-être votre souhait aussi par rapport à vos représentants qui sont dans le mini-comité de suivi où s'exécutent pour l'instant ces mini-dialogues ou bien des négociations pour arriver à la finalisation de l'accord qui sortira du dialogue. Bon, en fait, ce que nous voulons demander d'abord, notre souhait, c'est qu'on dégage un consensus, qu'on maintienne les 504 jours ou qu'on obtienne quelque chose, c'est autant. Mais ce que nous souhaitons, que le peuple congolais fasse confiance à ce que nous sommes en train de faire. C'est ça le vrai dialogue. Il y a des débats où vous n'avez pas l'idée qu'à la fin, on va encore manger ensemble avec ces gens. Mais c'est ce qui s'est fait. On essaie d'exprimer librement ce qu'on veut et on fait des propositions pour qu'on avance. Mais le problème, c'est que dans notre pays, il y a l'intox. Il y a des gens qui travaillent sur la psychologie des gens. Nous n'avons rien d'autre que le pays. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a renvoyé 4 fois les élections. Donc ils ont fait, Gbagbo termine son mandat, alors qu'il veut organiser les élections, des problèmes, on ne s'entend pas, on fait une date, on ne s'entend pas. Et c'est ça la dynamique. L'idée c'est à la fin qu'on fasse des élections qui vont plaire à tous et que le pays retrouve sa stabilité. Je viens de lire tout à l'heure les rapports de la Banque mondiale. Notre pays est classé encore le dernier, 228e. Si le pays, pourquoi? Parce que les produits d'intérêt brut. Pourquoi? Parce que quand la politique ne marche pas dans un pays, rien ne va marcher.
Et ça, je profite pour demander de parler au peuple congolais et mes frères Mekong qui ne fassent pas attention à l'intox qui est en train de se dire. C'est vrai que nous sommes coincés. Aujourd'hui, personne ne peut encore parler des délais constitutionnels. Et même la communauté internationale. Je parle avec eux. Je dis, ces discours de communauté, est-ce que vous avez encore le temps de parler des délais considérés? Oh non. Donc aujourd'hui, tout le monde est en train de parler des délais raisonnables. Délais raisonnables, ça veut dire que nous sommes conscients qu'on ne peut pas avoir les élections en 2016. Maintenant qu'on trouve un compromis, dès que le compromis est trouvé, qu'on y adhère. C'est vraiment important que de détruire le pays et qu'on fasse confiance à la CENI, comme vient de dire. Parce que la CENI, moi, je les qualifie d'inclusive, c'est ce que j'ai dit au départ. Si ça dépendait de la CENI, au mois de février 2015, on nous a donné un calendrier. C'est-à-dire maintenant, on aurait convoqué les élections présidentielles. Mais comme nous-mêmes le mettent, c'est-à-dire les acteurs politiques, on a dit non, c'est pas réaliste. Non, c'est ça. On n'a pas eu l'élection. Voilà. Voilà ce que je demande, qu'on fasse confiance à la CENI, mais aussi qu'on ne puisse pas céder à l'intox, parce que c'est tout ce que nous avons comme héritage commun, le Congo. Monsieur Fumutoto. Je pense que nous attendons un compromis politique en disant que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Mais il faut dire au peuple congolais que ce n'est pas le premier dialogue. Ça fait longtemps que nous avons dialogué, nous acteurs politiques. Après, nous partageons les gâteaux entre nous, mais le peuple ne se retrouve pas. Il ne suffit pas seulement de dire que tout le monde endosse les compromis, mais il faudra aussi que ces compromis racontent les aspirations populaires. Si les compromis, parce qu'aujourd'hui les compromis est déjà embrouillé. Moi je pense que la question de la formation du gouvernement ou de la recomposition de la CENI n'est pas au rendez-vous parce que nous ne sommes pas encore fait mandat selon la constitution du président actuel. Comment aujourd'hui une opposition peut aller revendiquer la composition du gouvernement? Parce que parmi ce qui nous bloque aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a trois choses qui nous bloquent dans ce dialogue-là. Il y a d'abord l'opposition qui réclame la primature. Je ne sais pas sur base de quel article de la Constitution, parce que l'article 78 il dispose que le chef de l'État nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire ou au sein d'une coalition identifiée. Oui, mais aujourd'hui on est dans un environnement de compromis. Mais l'environnement ne peut pas commencer maintenant, sinon ce sera encore violer la Constitution. C'est pendant l'ouverture de la période intérimaire qu'on peut songer à ça. Mais si on recompose le gouvernement aujourd'hui, le Premier ministre ici de l'opposition, une fois qu'il est nommé, il n'est plus opposant. Alors, comment on va parler de la composante opposition? Cette opposition, nous qui sommes au dialogue, nous ne sommes pas structurés. Et l'autre blocage? Alors, deuxième blocage, nous demandons qu'il y ait affirmation claire de la part du chef de l'État qui n'a pas l'intention de se représenter et qu'il n'y a pas tentative de référendum pendant la période consensuelle de gestion. Troisièmement, nous parlons de la tenance démocratique par rapport à la Constitution, au respect de la Constitution, parce que lui il parle que le délai n'est plus à respecter. Non, si nous disons délai raisonnable, c'est par rapport au délai qui est dans la Constitution. Et si nous disons que nous ne voulons pas la transition, parce que la transition va supprimer la Constitution. La Constitution est là, mais nous allons connaître plutôt un régime intermédiaire, intérimaire. Et en disant intérimaire, c'est-à-dire que la Constitution est là. Et qu'est-ce qu'on entend par intérimaire? Le sénateur a terminé le mandat, mais le nouveau Sénat n'est pas encore là. Il n'est plus sénateur au sens propre du terme, il est sénateur intérimaire. Si nous arrivons le 20 décembre, le président de la République doit rester là-bas. Mais il n'est plus président de la République au sens plein du terme, il est président intérimaire. Mais le Premier ministre n'est pas intérimaire. Soit il tombe, soit il reste. Donc nous disons que nous puissions d'abord terminer la question essentielle qui concerne l'élection, les calendriers. Les questions de partage équitable et équilibré de pouvoir, moi je crois que ça c'est après le 20 décembre 2016. Mais comme nous embrassons beaucoup de choses, vous savez, le président de la CENI a évoqué la question la plus essentielle, qui nous aurait permis de diminuer même le nombre de jours, parce que ça nous donnerait la possibilité d'amoindrir la liste de partis politiques et le nombre de candidats, en parlant de la révision du mode de scrutin. Aucun Congolais n'a montré à cette maison, alors que c'était pour moi et pour la vérité la question la plus essentielle. Non, ils n'ont pas regardé ça parce que quand nos amis ont trompé de sortir que certains opposants qui sont sortis de la salle pour la séquence électorale, alors que la plénière nous attendait pour défendre, ils sont revenus avec les fameux problèmes. On va recomposer le gouvernement, on va recomposer la CENI, et vous voyez que tout est perdu. Aujourd'hui, tout le monde attend de devenir ministre et consort, et la question essentielle risque
risque d'être l'idée. Non, nous pensons que le plus important maintenant, c'est le calendrier électoral publié par la CENI. Le plus important maintenant, c'est le chronogramme électoral et les consensus dégagés autour de ça. Mais quant au gouvernement et autre chose, ça c'est lorsque nous serons en dehors du délai par rapport à la législature. Mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore en dehors du délai. L'essentiel, c'est que la CENI décide en collaboration avec les partis politiques, les acteurs politiques, et que le consensus que nous allons dégager puisse refléter l'image du peuple congolais, de sa souffrance et de ceux qui ne sont pas avec nous au dialogue. En ce moment, nous aurons gagné. Mais si ça va refléter nos appétits égoïstes, et donc le compromis lui-même va jeter un nouveau discrédit et il n'y aura pas la paix. Voilà, merci à vous, M. Fumutoto. Merci, M. Valentin Vangui Lopez. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission Allo Élection de ce soir. Merci Joël. Je voudrais dire, comme on a toujours dit, que notre émission Allo Élection, c'est une émission qui vous rend compte de l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo. Retenez ceci, qu'il ne reste que 19 jours pour la clôture de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la province du Nord Ubangi. Message de la CENI, allez vous faire enrôler un jour après ou le soir du même jour, allez vérifier l'orthographe de vos noms, et aussi aux femmes de ne pas seulement aller au champ, mais plutôt qu'elles se fassent enrôler. Voilà les tout derniers messages que je voulais dire, et à la prochaine Joël. Merci à vous, chers téléspectateurs. Votre téléphone électoral, comme nous l'avons dit au début, est toujours opérationnel. Continuez à nous écrire, et à travers les SMS, vous avez le numéro de téléphone et la boîte email. On se retrouve à la prochaine. Au revoir.